Tu crois sans doute que les plus grandes erreurs financières sont celles qui coûtent des millions. Charlie Munger pensait exactement l'inverse. Selon lui, une vie est rarement détruite par une catastrophe spectaculaire. Elle l'est beaucoup plus souvent par une succession de petites décisions qui semblent insignifiantes sur le moment, mais qui deviennent irréversibles avec le temps. Une dépense répétée, une mauvaise fréquentation, une jalousie entretenue, une opportunité ignorée, une impatience devenue une habitude. C'est ainsi que se construit une existence entière. Aujourd'hui, nous allons explorer ces erreurs silencieuses que même des personnes brillantes commettent et comprendre pourquoi éviter une seule mauvaise décision peut valoir davantage que réussir 10 excellents investissements. Si cette réflexion t'aide à regarder tes choix avec plus de lucidité, abonne-toi et laisse un j'aime pour soutenir ce travail. Dis-moi également en commentaire, quelle erreur silencieuse penses-tu avoir répétée le plus longtemps sans t'en rendre compte? Reste jusqu'à la fin, car la dernière règle est probablement la plus simple à comprendre, mais aussi celle que presque personne n'applique, alors qu'elle sépare souvent une vie financière stable d'une vie passée à courir après des problèmes que l'on aurait pu éviter. Charlie Munger n'a jamais présenté la richesse comme une question de génie, mais comme le résultat d'un petit nombre de bonnes décisions répétées pendant des décennies. Associé de Warren Buffett chez Berkshire Hathaway, il a bâti sa philosophie sur une idée simple. Éviter les erreurs est souvent plus rentable que chercher des coûts extraordinaires. À une époque où tout pousse à agir vite, à consommer davantage et à poursuivre des gains immédiats, Munger rappelait que la patience, la simplicité et la discipline créent davantage de richesse que l'intelligence seule. Son approche va à contre-courant du monde moderne, car elle exige de renoncer à l'ego, aux comparaisons et aux illusions de richesse rapide pour privilégier les décisions qui produisent leurs effets sur toute une vie. Maintenant, quitte les idées abstraites et observe tes propres décisions. Les modèles mentaux de Charlie Munger ne promettent aucune formule magique. Ils montrent comment quelques choix répétés façonnent lentement ton patrimoine, ton caractère et ta liberté financière. Chaque modèle révèle une erreur silencieuse différente aujourd'hui encore pour ceux qui écoutent. Premier modèle mental. Évite les erreurs avant de chercher les exploits. Munger rappelait que perdre durablement coûte davantage que gagner rapidement. Chaque mauvaise dette, chaque achat impulsif, chaque investissement mal compris retire du capital, mais aussi du temps. Or, le temps compose les intérêts les plus puissants. Un investisseur discipliné protège d'abord ce qu'il possède. Ensuite seulement, il recherche une croissance raisonnable. Cette logique paraît banale. Pourtant, elle sépare les patrimoines solides des fortunes éphémères. Demande-toi toujours quelle décision pourrait provoquer une perte irréversible. Si tu élimines régulièrement ces pièges, ta progression semblera lente durant plusieurs années, puis deviendra étonnamment difficile à arrêter grâce à la capitalisation et à une discipline quotidienne presque invisible, mais extraordinairement rentable avec le temps. Deuxième modèle mental. Choisis soigneusement les personnes qui partagent ta vie. Munger affirmait qu'un bon conjoint influence davantage ton avenir que beaucoup d'investissements. Une relation stable favorise des décisions rationnelles, limite les conflits financiers et protège ton énergie. À l'inverse, une mauvaise association peut détruire des années d'efforts, même avec des revenus élevés. Observe les valeurs, les habitudes, la manière de gérer l'argent et les réactions face aux difficultés. La richesse durable repose souvent sur des choix relationnels invisibles, avant même les choix boursiers. Ne laisse jamais la solitude ou l'attirance décider pour toi. Cherche une personne capable de construire avec patience, responsabilité et confiance. Ces qualités produisent des rendements impossibles à mesurer immédiatement, mais décisifs pendant toute une vie. Troisième modèle mental. Refuse de dépenser davantage que tes revenus. Munger utilisait Mozart comme avertissement. Un génie peut créer des chefs-d'œuvre et ruiner sa propre existence s'il vit constamment au-dessus de ses moyens. Chaque euro consommé inutilement prive ton futur d'un investissement productif. L'habitude paraît insignifiante aujourd'hui, mais elle devient une machine à détruire la capitalisation. Vis simplement, épargne régulièrement, puis laisse le temps travailler pour toi. Les personnes impressionnées par les apparences financent souvent un style de vie fragile.
Les investisseurs patients financent leur liberté future. Choisis toujours la solidité avant le prestige. Cette décision discrète transforme progressivement chaque revenu en patrimoine durable sans bruit inutile, ni regret persistant plus tard, durablement grâce à cette discipline quotidienne volontaire constante. Quatrième modèle mental. Accepte tes limites et concentre ton énergie sur ce que tu comprends réellement. Munger répétait que vouloir être meilleur que tout le monde conduit souvent à des décisions irrationnelles. Les investisseurs gagnants ne poursuivent pas chaque occasion. Ils ignorent volontairement les domaines qu'ils maîtrisent mal. Cette humilité protège le capital contre les erreurs coûteuses. Reconnaître son ignorance n'est pas une faiblesse, mais un avantage concurrentiel. Plus tu dis facilement non aux distractions, plus tu disposes de temps pour approfondir les rares sujets capables de transformer durablement ton avenir financier. La concentration crée une compétence profonde, tandis que la dispersion nourrit des pertes invisibles. Chaque refus intelligent protège tes prochaines décisions importantes, avec davantage de clarté-patience durable. Cinquième modèle mental. Attends les rares opportunités exceptionnelles. Munger expliquait que les meilleures décisions sont peu nombreuses mais déterminantes. Beaucoup confondent activité et progrès. Ils achètent, vendent, changent constamment de stratégie parce qu'ils craignent l'inaction. Pourtant, la patience disciplinée constitue souvent le véritable avantage. Prépare ton capital, développe tes connaissances, puis reste disponible lorsque l'occasion apparaît. Tu n'as pas besoin de réussir chaque jour. Il suffit de reconnaître le bon moment et d'agir avec conviction lorsque les probabilités deviennent clairement favorables. Les années ordinaires préparent souvent les journées extraordinaires qui changent une trajectoire entière. Refuse le bruit permanent et protège ton attention. C'est ainsi que se construit une richesse durable, fondée sur quelques excellentes décisions seulement, répétées avec discipline constante. Après avoir compris les fondations, il reste une dimension plus discrète. Les plus grandes différences de richesse ne viennent pas uniquement des revenus, mais de mécanismes invisibles qui influencent chaque décision. Charlie Munger les observait partout. Les reconnaître aujourd'hui change profondément la manière d'investir, de vivre et durablement. Premier mécanisme invisible. L'effet cumulatif des petites décisions. Beaucoup imaginent que la richesse apparaît grâce à un événement exceptionnel. Pourtant, elle résulte souvent d'actions presque invisibles répétées pendant des années. Chaque dépense évitée, chaque investissement régulier, chaque compétence acquise ajoute une petite pierre à un édifice immense. L'inverse est également vrai. Les mauvaises habitudes financières semblent inoffensives aujourd'hui, mais elles accumulent progressivement des conséquences coûteuses. Munger observait que la capitalisation ne concerne pas seulement l'argent. Les connaissances, la réputation, la discipline et les relations composent elles aussi leurs intérêts. Celui qui améliore quotidiennement ses actifs finit par créer un avantage immense, sans produire d'efforts spectaculaires. Les résultats impressionnants deviennent alors la conséquence naturelle d'une accumulation patiente, parfaitement maîtrisée au fil du temps. Deuxième mécanisme invisible. L'ego détruit davantage de patrimoine que les marchés. Beaucoup cherchent à prouver leur intelligence plutôt qu'à préserver leur capital. Ils refusent de reconnaître leurs erreurs, poursuivent des investissements perdants et multiplient les risques uniquement pour sauver leur image. Munger considérait cette attitude comme profondément irrationnelle. L'argent récompense rarement celui qui veut avoir raison. Il récompense davantage celui qui accepte rapidement les faits. L'humilité permet de corriger une mauvaise décision avant qu'elle devienne catastrophique. L'ego, lui, transforme souvent une petite erreur en désastre financier durable. Plus tu apprends à détacher ton identité de tes investissements, plus tu prends des décisions objectives, calmes et fondées sur la réalité, plutôt que sur les émotions passagères. Troisième mécanisme invisible. La comparaison permanente empêche la construction d'une véritable richesse. Les réseaux sociaux montrent des voitures, des voyages, des montres et des succès instantanés. Pourtant,
Ces images poussent souvent à consommer au lieu d'investir. Munger rappelait que vouloir suivre le rythme des autres conduit rarement à la liberté financière. Chaque achat motivé par le regard extérieur retire des ressources qui auraient pu produire des revenus futurs. Les personnes réellement prospères cherchent moins à impressionner qu'à accumuler des actifs productifs. Elles comprennent que la richesse visible est fréquemment financée par des dettes invisibles. En cessant de comparer ton existence à celle des autres, tu récupères une énergie précieuse pour construire un patrimoine solide, durable et indépendant des apparences sociales. Quatrième mécanisme invisible. La patience crée des opportunités que l'impatience ne verra jamais. Beaucoup abandonnent une stratégie efficace parce que les résultats arrivent lentement. Ils changent constamment d'investissement, de projet ou d'objectif. Cette agitation détruit les bénéfices du temps. Munger préférait attendre longtemps avant d'agir fortement lorsque les conditions devenaient réellement favorables. Cette capacité demande une discipline émotionnelle exceptionnelle. Elle consiste à accepter que certaines périodes servent uniquement à apprendre, observer et préparer le prochain mouvement. Les investisseurs impatients recherchent constamment de nouvelles occasions. Les investisseurs patients améliorent leur jugement jusqu'à reconnaître l'opportunité qui mérite véritablement leur capital. Cette différence paraît discrète aujourd'hui, mais produit des écarts immenses plusieurs décennies plus tard. Écris en commentaire cette phrase. La patience protège mon capital avant de multiplier ma richesse. Cette simple idée résume une grande partie de la philosophie de Charlie Munger et révèle souvent la différence entre investir avec discipline ou agir sous l'influence des émotions. Cinquième, mécanisme invisible. Les bonnes décisions deviennent progressivement plus faciles lorsqu'elles sont intégrées à ton mode de vie. Beaucoup pensent que la discipline dépend uniquement de la motivation. Munger démontrait au contraire que les meilleurs investisseurs construisent des environnements favorables plutôt que de compter sur leur volonté. Ils automatisent leur épargne, limitent les tentations, choisissent soigneusement leur fréquentation et consacrent du temps à apprendre continuellement. Ainsi, les comportements intelligents deviennent naturels. La richesse durable repose moins sur des efforts héroïques que sur des systèmes simples répétés sans interruption. Lorsque ton quotidien soutient automatiquement tes objectifs financiers, chaque année renforce la précédente. Tu avances alors avec une stabilité que les décisions impulsives ne pourront jamais égaler durablement. La compréhension ne transforme rien tant qu'elle ne devient pas une habitude. Charlie Munger savait que les grandes fortunes reposent rarement sur des actions extraordinaires. Elles naissent de systèmes simples, appliqués avec constance. Les 5 systèmes suivants peuvent progressivement modifier ton rapport à l'argent, au temps et durablement à la liberté. Premier système de richesse. Investis avant de dépenser. La plupart des personnes épargnent ce qu'il reste à la fin du mois. Les investisseurs disciplinés font exactement l'inverse. Dès qu'un revenu arrive, une partie est automatiquement dirigée vers des actifs capables de produire davantage de richesse. Cette méthode élimine les décisions émotionnelles et transforme l'investissement en priorité permanente. Tu n'as plus besoin de te demander chaque mois combien épargner. Le système travaille pour toi. Avec les années, cette discipline produit un effet cumulatif considérable grâce aux intérêts composés. Plus tôt, tu mets ton argent au travail. Moins, tu devras fournir d'efforts plus tard. La liberté financière commence toujours par cette décision discrète, répétée sans interruption, année après année. Deuxième système de richesse. Développe ton capital intellectuel chaque semaine. Charlie Munger répétait que l'investisseur qui cesse d'apprendre finit par prendre des décisions dépassées. Réserve chaque semaine un moment consacré exclusivement à la lecture, à l'étude des entreprises, à l'économie et à la psychologie humaine. Les connaissances accumulées produisent elles aussi des intérêts composés. Une idée comprise aujourd'hui peut améliorer des centaines de décisions futures. Beaucoup consacrent davantage de temps à choisir un téléphone qu'à comprendre comment fonctionne leur patrimoine. Inverse cette logique. Plus ton jugement devient précis, plus tes erreurs diminuent naturellement. Ton meilleur investissement reste souvent celui que personne ne remarque
parce qu'il transforme silencieusement toutes tes décisions financières futures avec une remarquable efficacité durable. Troisième système de richesse. Élimine progressivement les dépenses qui n'améliorent réellement ni ta vie ni ton avenir. Chaque abonnement inutile, chaque achat impulsif ou chaque consommation dictée par la comparaison retire une partie de ton pouvoir d'investir. Il ne s'agit pas de vivre dans la privation, mais d'attribuer chaque euro à une mission précise. L'argent sans objectif disparaît rapidement. L'argent dirigé vers des actifs travaille pendant des décennies. Examine régulièrement tes dépenses et demande-toi lesquelles créent véritablement de la valeur durable. Cette habitude paraît modeste, mais elle libère progressivement un capital considérable. Ce capital deviendra ensuite un moteur silencieux, capable de financer tes projets, tes investissements et ton indépendance financière future avec davantage de sérénité. Quatrième système de richesse. Construis un environnement qui facilite les bonnes décisions. La volonté seule finit toujours par s'épuiser. Les investisseurs expérimentés réduisent donc les occasions de commettre des erreurs. Ils automatisent leurs virements, limitent les dettes inutiles, évitent les influences qui encouragent la consommation excessive et fréquentent des personnes partageant une vision de long terme. Chaque élément de ton environnement influence discrètement tes comportements quotidiens. Si tout autour de toi favorise la discipline, les bonnes décisions deviennent presque automatiques. Tu dépenses moins d'énergie à résister aux tentations et davantage à développer ton patrimoine. Ce système agit chaque jour, sans attirer ton attention, mais produit des effets extraordinaires avec le temps. Cinquième système de richesse. Prends le temps de revoir régulièrement tes décisions importantes. Beaucoup analysent leurs investissements avant de les réaliser, mais très rarement après plusieurs mois ou plusieurs années. Pourtant, cette révision constitue une source exceptionnelle d'apprentissage. Demande-toi quelles décisions ont créé le plus de valeur, lesquelles ont détruit inutilement du capital et quelles émotions ont influencé tes choix. Cette réflexion développe progressivement un jugement plus fiable. Charlie Munger considérait que reconnaître honnêtement ses erreurs représentait un avantage concurrentiel considérable. Chaque bilan personnel réduit la probabilité de répéter les mêmes fautes. Ainsi, ton expérience cesse simplement de vieillir et commence enfin à produire une véritable sagesse financière au service de ton avenir. Charlie Munger a passé sa vie à rappeler une idée que notre époque refuse souvent d'entendre. La richesse ne dépend pas principalement de ce que tu gagnes, mais de ce que tu évites. Éviter une mauvaise dette. Éviter un investissement que tu ne comprends pas. Éviter la comparaison permanente. Éviter les personnes qui t'éloignent de tes objectifs. Éviter les décisions dictées par l'émotion plutôt que par la raison. Ce ne sont pas des choix spectaculaires, mais ce sont eux qui déterminent la trajectoire de toute une vie. La plupart des gens cherchent la prochaine grande opportunité. Les investisseurs les plus lucides cherchent d'abord à supprimer les erreurs qui détruisent silencieusement leur capital. C'est cette différence qui explique pourquoi certains bâtissent un patrimoine durable pendant que d'autres recommencent sans cesse au point de départ. À partir d'aujourd'hui, pose-toi une question simple avant chaque décision importante. Est-ce que ce choix augmente mes chances d'être plus libre dans 10, 20 ou 30 ans, ou est-ce qu'il satisfait seulement une envie immédiate ? Cette seule habitude peut transformer ton avenir bien davantage qu'une nouvelle source de revenus. Si cette réflexion t'a apporté de la clarté, abonne-toi au Code des investisseurs et laisse un j'aime pour soutenir la chaîne. Écris également en commentaire « J'investis d'abord dans mes décisions », car, au bout du compte, ton patrimoine est rarement le reflet de ton intelligence. Il est presque toujours le reflet des décisions que tu répètes lorsque personne ne te regarde.